Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2609 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 11 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniv comme Daniel Madini, fils de Paolo Maldini, fête aujourd'hui ses 22 ans, le jeune italien. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier niveau résultat. Donc il y avait du football féminin et surtout des matchs importants pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Et deux clubs français ont joué. Tout d'abord le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir du côté de Manchester United, un match de barrage de LDC. Et elles ont fait un partout, les Parisiennes. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, le PSG féminin aurait mérité, je pense, beaucoup mieux. Plus de 16 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but, 6 arrêts comme de la gardienne de Manchester United. Alors que Manchester, c'est 7 tirs, c'est seulement 2 tirs cadrés. Elles ont été buteuses sur une de leurs deux frappes cadrées. Donc voilà, score final 1 partout. Donc il y a le match retour la semaine prochaine à Paris, ça sera au Parc des Princes. Donc en espérant que le PSG féminin se qualifie bien sûr pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Quelques photos de cette rencontre hier. Et concernant l'équipe de Manchester United, elles ont inscrit hier 1 partout. Elles ont inscrit tout simplement leur tout premier but de leur histoire en Ligue des Champions. C'est qu'il y a des grosses équipes en Angleterre dans le football féminin comme Arsenal, comme Chelsea. Mais Manchester United c'est encore un peu léger. Puis hier voilà, pour leur match de barrage, elles ont pu marquer et su marquer leur premier but de leur histoire dans cette magnifique compétition qu'est la LDC. Et on peut voir qu'il y avait David De Gea, l'ancien gardien de Manchester United, actuellement libre, vu qu'il était en fin de contrat avec Manchester, il n'a pas été prolongé, c'est Onana qui l'a remplacé. Donc il a regardé le match hier entre Manchester United et le Paris Saint-Germain féminin. Il y avait aussi le Paris FC, notre équipe de Paris qui joue contre Wolfsburg. Et pour ce match aller barrage aller, donc 3 partout. Donc le match retour c'est la semaine prochaine en Allemagne. N'oubliez pas que Wolfsburg c'est un gros morceau, c'est une équipe qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions féminine. Donc Paris FC a des chances de se qualifier pour les phases de poule. Il faudra gagner la semaine prochaine du côté de l'Allemagne. Il y avait aussi Francfort contre le Sparta Prague. Francfort s'est imposé 5-0. On reste, c'est que de la Ligue des Champions féminine. Et l'équipe de Pölten en Autriche s'est imposée 4-0 contre Valur, une équipe en Islande, je crois. Bon, voilà. Concernant ces matchs de barrage, tout simplement, du côté de la Ligue des Champions. On revient au football masculin, on va parler de cette légende et c'est officiel, on l'a appris hier, officiel. Eden Hazard annonce prendre sa retraite du football professionnel. Donc déjà il avait pris sa retraite internationale avec la Belgique depuis quand même quelques temps. Et concernant le football tout court, c'est fini pour Eden Hazard. C'est vrai que depuis son départ du Real Madrid, il y a déjà quelques mois, donc il a refusé pas mal d'options, tout ça. Et du coup il dit stop à sa carrière de footballeur à 32 ans. On trouve quand même que c'est plutôt jeune. Il y a des joueurs, regardez, Zlatan il a arrêté à 41 ans, 9 ans de plus qu'Eden Hazard, mais bon, on respecte bien sûr son choix s'il n'avait plus l'envie de jouer. Donc voilà, pour lui c'est fini. Donc Eden Hazard annonce sa retraite, donc à 32 ans, c'est vrai que c'est jeune, mais c'est comme ça, il a mis ce long message, sur ses réseaux sociaux. Donc il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Et pour lui, c'était le bon moment d'arrêter. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers. Et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé, donc Lille, Chelsea et le Real Madrid, évidemment. Remercier de nouveau la sélection belge, où il a été peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Belgique. Un remerciement particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les agents qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments. Enfin, un énorme merci pour vous, mes fans qui me suivaient depuis de nombreuses années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j'ai joué. Il est désormais temps de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains. Voilà, donc voilà son message qu'il a pu mettre sur Twitter, sur Instagram par rapport à sa... qui se retire tout simplement du monde du football, Eden Hazard. Donc Hazard, un très grand joueur, bien sûr, on va revenir aussi sur sa carrière, les gars. Donc en tout, c'est 749 matchs joués en club plus sélection, donc 200 buts et 193 passes décisives pour ce joueur qui pouvait jouer numéro 10, qui pouvait jouer ailier gauche, voire même ailier droit. Voilà, c'était un joueur vraiment sur l'offensive, on va dire. Eden Hazard, donc des très belles stats, décisives sur plus de 393 buts en 749 matchs. On va dire un match sur deux à peu près, il était soit buteur ou passeur D. Eden Hazard, donc son palmarès c'est quand même exceptionnel. Donc 2 fois l'Europa League, 2 fois la Première Ligue, 2 fois la Liga, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe du Roi, une Ligue des Champions, même s'il avait
très peu joué. Hein. Souvenez-vous, la finale, l'édition où le Real avait fait les remontadas, ils avaient gagné contre Liverpool en finale au Stade de France 1-0. Bah, il était là, bien sûr, dans l'effectif. Il a cette LDC dans son palmarès, une FA Cup, une Carabao Cup, une Ligue 1, une Coupe de France, 2 fois meilleur sport de la Ligue 1, 2 fois meilleur joueur de la Ligue 1, une fois meilleur joueur PFA, donc meilleur joueur en Angleterre, joueur de l'année PFA et deuxième au Ballon d'Or de la Coupe du Monde 2018. Enfin, c'est le Ballon d'Or d'argent de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, parce que je ne sais plus qui avait été meilleur joueur, je crois que ça a été Modric, et lui il avait terminé deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, 16 trophées pour le légendaire Eden Hazard. Et du côté de la Belgique, hein, si on fait son bilan les gars pour la Belgique, il a marqué 33 buts en 126 matchs, les menant à la 3e place de la Coupe du Monde 2018. Leur meilleur résultat tout en remportant le ballon d'argent, hein, je dis, vu que c'était, il avait terminé deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2018. Hein. Et on se souvient de son match les gars contre le Brésil, c'est un quart de finale. Un soir de Belgique, hein, en juillet 2018, les Brésiliens, le plus brésilien du match était un Belge d'1m75, Eden Hazard. Hein. Ce soir-là, l'ancien joueur de Chelsea réalisait une performance exceptionnelle en quart de finale de la plus belle des compétitions, donc la Coupe du Monde. 10 dribbles réussis sur 10 tentés. C'était un Eden Hazard en feu total, hein, soit le total le plus élevé lors d'un match de Coupe du Monde pour un joueur avec 100% de dribbles réussis. Le numéro 10 belge réalisait l'une des plus grandes performances individuelles sans marquer ni réaliser de passes décisives. Hein. Un joueur unique qui quitte notre sport un peu trop tôt. Hein. Bon vent, voilà, Eden Hazard. Voilà ce qu'a pu mettre, par exemple le Twitter Instant Foot avec un très beau résumé de ce match. Hein, vraiment, il avait fait peut-être le meilleur match de sa carrière, ce match contre le Brésil. Hein. N'oubliez pas qu'Eden Hazard avait joué aussi en Ligue 1 du côté de Lille. Hein. Et ses stats à Lille, donc il avait joué de 16 ans, c'est vrai qu'il avait commencé très jeune, hein, de 16 ans à 21 ans. Donc en tout, il a joué 194 matchs avec l'équipe du LOSC, hein, pour 50 buts et 53 passes décisives. Hein. Les stats sont quand même exceptionnels. Il a remporté 2 fois le prix du meilleur joueur de la Ligue 1 sur ces 2 dernières années du côté de Lille. Hein. Il a gagné aussi le championnat plus la Coupe de France en 2010-2011. Je ne sais plus, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, bref, je sais plus. Et voilà, il a été peut-être, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire tout simplement du LOSC, hein, Eden Hazard. Et le communiqué tient de Lille, hein, par rapport au départ d'Eden Hazard, à la retraite d'Hazard. Donc Hazard n'est pas qu'un ancien joueur du LOSC, hein, il est plus que ça. Les supporters lillois n'ont jamais cessé de le suivre et l'encourager durant toute sa carrière, tel un ambassadeur de cœur dont le visage est gravé à l'entrée du domaine de Luchin. Lui, le plus grand talent formé au LOSC, hein, hier encore, il avait 20 ans, on l'a aimé et on l'aimera toujours. Hein. Donc c'est vrai que Lille, il y avait un hashtag, n'oubliez pas que Hazard is back, hein, voilà, lors du dernier mercato, parce que les supporters lillois voulaient du retour d'Eden Hazard après là. Pas voulu revenir, hein, bien sûr. Bon, il a refusé aussi plein d'autres clubs. Hein. Eden Hazard, parce que voilà, il avait, comme il a dit tout à l'heure dans son communiqué, qu'il avait plus envie tout simplement de jouer au football. Hein, où il a été performant. Donc à Lille et aussi à Chelsea, les gars, où il a été énorme, hein, ce joueur. Un petit rappel de sa saison 2018-2019 où il avait inscrit 16 buts et 15 passes D. C'est exceptionnel. Donc seuls 3 autres joueurs ont marqué et fait des passes D plus de 15. En gros, qu'on dépassait la double 15. Hein, il y avait seulement 4 joueurs avec lui, voilà, qui ont réalisé cette performance. Un minimum 15 passes D et minimum 15 buts sur une saison de Première Ligue. Il l'a fait, Eden Hazard. Et il y a 2 mois, Loïc Rémy, les gars, un ancien coéquipier d'Eden Hazard du côté de Chelsea. Il a dit, hein, donc Louis Rémy confiait cette anecdote géniale sur Eden Hazard à Chelsea. Donc le génie d'Eden Hazard, c'était aussi ça. Donc le premier entraînement, il a un peu ce côté nonchalant, mais c'est pas dans sa nature, hein, c'est la street. Puis je rentre au vestiaire et je lui dis, oh Eden, sérieux, tu t'entraînes comme ça? Donc c'était Louis Rémy qui disait ça, parce qu'il il s'entraînait vraiment vite fait à l'entraînement. Et Eden Hazard lui a dit, t'inquiète pas, tu verras ce week-end, c'est qui le boss. Hein. Donc on arrive au premier match, coup de sifflet, il élimine 2 joueurs. Il jouait avec ses enfants dans la cour de récré ce jour-là. Il marque un but et fait une passe décisive. Hein. Puis j'arrive dans le vestiaire, Eden vient, il met sa main autour de mon cou et il me dit, alors je t'avais dit que c'était qui le boss? Et je lui serre la main en disant, en effet, t'es beaucoup trop chaud. Voilà ce qu'avait dit Loïc Rémy à Eden Hazard, parce que il sentait qu'il s'entraînait vraiment vite fait. Puis il a dit, attends, là à l'entraînement je me donne pas à fond, mais au match tu verras. Puis voilà, quelques jours après il avait fait une masterclass lors d'un match de Chelsea. Et voilà, après Loïc Rémy lui avait dit, ouais, t'es vraiment très très chaud. Donc voilà, quelques anecdotes bien sûr, hein, sur Eden Hazard, avec son trophée du meilleur joueur d'une saison du côté de la Première Ligue. Hein. Et la suite après, on sait que ça a été le Real Madrid et ça a été surtout une blessure, les gars. Et les blessures ont gêné après son passage au Real et ont mis un terme prématuré à sa carrière. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette blessure. N'oubliez pas que c'est une grave blessure. Ça a été avec un contact avec un autre Belge. Hein. Ça a été un match en plus contre le PSG. C'était Thomas Meunier qui l'avait blessé. Il s'était fait opérer, tout ça. Et c'est à partir de là
vraiment il n'y aurait pas eu cette blessure, on ne sait pas, peut-être qu'il aurait été un très grand joueur du Real Madrid, mais on sait que après cette blessure ça a été très compliqué pour Eden Hazard, et c'est vrai qu'il a marqué seulement 7 buts en 4 saisons, et ça regardez, il y a une compil légale dure que seulement 50 secondes sur YouTube, des 7 buts de Eden Hazard du côté du Real Madrid, seulement 50 secondes, voilà, c'est-à-dire que c'est très peu, en 4 ans on marquait seulement 7 buts pour un joueur acheté quasiment plus de 145 millions d'euros avec les bonus, bien sûr ça a été un flop retentissant du côté du Real Madrid, donc voilà, il y a quelques grands joueurs qui lui ont apporté un message par rapport à sa retraite. Tiens, le grand Eden, merci Kylian Mbappé, tiens, sur sa story Instagram. Tchouaméni, les gars, son ancien coéquipier du côté du Real. Si vous aimez le bon football, alors vous appréciez Eden, iconique. Thierry Henry, tiens, qui l'a côtoyé du côté de la sélection belge. Le joueur que j'ai préféré regarder jouer ces dernières années, c'est Hazard. C'était fou, mais c'est un joueur d'instinct. Combien de fois ça m'est arrivé sur le banc de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bravo. Bien sûr, voilà le beau message de Thierry Henry. Bruno Fernandes aussi, tiens, le joueur de Manchester United, il a dit merci pour tous les bons moments que tu as donné au monde du football. Les vrais amateurs de ce beau sport ont pris plaisir à te regarder, c'est vrai. C'est vrai que c'était du très très grand niveau, bien sûr, quand il évoluait du côté de Chelsea. Et Eden Hazard, les gars, met un terme à sa carrière le 10 octobre. Donc hier, c'était hier, l'annonce. Donc là, on est le 11. Donc hier, on était le 10 2023, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu arrêter, parce que le 10 a toujours été son numéro tout simplement pour Eden Hazard. Enfin en vrai il y avait le 7, mais voilà, on sait qu'à Chelsea tout ça, en sélection belge il avait le 10, donc c'est peut-être pour ça qu'il a voulu arrêter ce 10 octobre tout simplement sa carrière de footballeur. Et Hazard n'avait pas convaincu par les approches de la MLS et des clubs saoudiens, parce que je dis qu'il y avait pas mal d'équipes, il aurait pu se relancer et rejouer encore. L'Inter Miami qu'il voulait en Arabie Saoudite, il a dit non à tout le monde. Le Belge pensait déjà à la retraite, a donc décidé de débuter un nouveau chapitre de sa vie, qu'on respecte bien sûr entièrement. Donc voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr sur Eden Hazard. Une grande page, mais bon, voilà, ça reste comme un très grand footballeur, les gars, qui met un terme à sa carrière. Et à l'image de Eden Hazard, d'autres légendes du football ont tiré leur révérence à un âge relativement jeune. C'est notamment le cas de Marco Van Basten, qui a raccroché les crampons à 30 ans à cause des blessures. Van Basten, les gars, les plus jeunes ne connaissent pas. Bon, même moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais voilà, c'est un joueur quand même qui a gagné 3 fois le ballon d'or. Donc s'il a gagné 3 fois le ballon d'or, c'est que c'est bien sûr une légende du football. Donc lui aussi avait arrêté très tôt, à seulement 30 ans. Il avait stoppé, on va dire, sa carrière de footballeur. On continue les gars, toute autre chose, on va parler du Barça et c'est incroyable les gars. Encore un joueur blessé du côté de Barcelone. Gavi est sorti touché de l'entraînement. Donc il y avait entraînement du côté de l'Espagne. Il est blessé tout simplement. Et la longue liste des joueurs blessés. Donc il y a Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Lewandowski, Koundé, De Jong et maintenant Gavi. Après Gavi c'est très léger. Mais bon, il est quand même blessé. On ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place pour le match contre l'Écosse. Le prochain match de l'Espagne. Un match ultra important. Mais pas que l'Écosse a tout gagné ses matchs lors des qualifications de l'Euro. Donc voilà, Gavi blessé du côté de la sélection espagnole. Mama Baldé a perdu plus de ballons 44 qu'il n'a réussi de passes 25 depuis son arrivée à Lyon. Donc ça c'est une stat catastrophique pour l'ancien joueur de Troyes qui avait été transféré du côté de Lyon. Il a réalisé seulement 25 passes réussies pour 44 ballons perdus. C'est une catastrophe, Mama Baldé du côté de l'OL. David Beckham, il a dit mon maillot préféré des années 1990. Cela va faire un peu polémique parce que j'ai joué au PSG, mais il y avait un maillot tout blanc de l'OM avec 3 bandes bleues au niveau de l'épaule qui était magnifique. Je l'adorais lorsque j'étais petit. C'est ce maillot-là que David Beckham, bien sûr, adorait quand il était petit, ce magnifique maillot marseillais. Les joueurs du Real Madrid ont reçu leur nouvelle voiture parce que chaque saison, tout simplement, les joueurs du Real Madrid reçoivent un catalogue. Avant c'était Audi, maintenant c'est BMW. Bon, c'est toujours bien sûr une belle marque de voiture et ils choisissent la voiture qu'ils veulent. Donc on peut voir voilà la voiture choisie par Vini Junior, la voiture choisie par Arda Güler à 18 ans, magnifique BMW, ou tous les autres joueurs, soit même Ancelotti, que ce soit Bellingham, que ce soit Tchouaméni, ils ont tous choisi des voitures qui coûtent toutes à peu près minimum 100 000 euros. Mathys Tel est dans le viseur de la Mannschaft. Donc Rudi Völler, directeur sportif de la fédération allemande, il a dit c'est un grand attaquant, on pourrait certainement l'essayer, c'est le joueur lui-même et sa famille qui décident d'une possible naturalisation en tant que joueur allemand. On n'espère pas, bien sûr, il est joueur français. Et vu le talent qu'il a là, à 17 ans, ce qu'il montre, on espère bien sûr qu'il restera, qu'il jouera avec les équipes de France et qu'il fera une très belle carrière. Mais du côté de l'Allemagne, il souhaite tout simplement qu'il soit naturalisé. Et si Mathys Tel, c'est vrai que c'est jouable, voilà, parce qu'il peut, voilà, je sais pas, c'est possible en gros, voilà, qu'il se naturalise allemand. On n'espère pas. Après, il a réagi. Donc, réponse indirecte de l'intéressé, la sensation de représenter la France, il n'y a rien de mieux. Donc, on espère bien sûr qu'il restera avec la France. Donc, n'oubliez pas là qu'il est convoqué avec l'équipe de France Espoir. Mathys Tel. Officiel, UEFA a annoncé les pays hôtes des championnats, de l'Euro 2028 et 2032. Et c'est officiel, les gars, l'Euro 2028.
Ça a beaucoup parlé là, ces derniers jours, ça c'est officiel, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande où se déroulera cet Euro 2028. N'oubliez pas que l'année prochaine en Allemagne, enfin en 2024 c'est en Allemagne, puis après ça sera Royaume-Uni et Irlande, et en 2032 ça sera Italie et Turquie, ça sera dans ces deux pays-là. Donc voilà, concernant les prochains pays qui organiseront les championnats d'Europe, et du coup du côté du Royaume-Uni et en Irlande, on peut voir les villes qui accueilleront tout simplement des matchs. Donc il y aura le stade de Liverpool, Birmingham, Londres, 2 stades. On pense peut-être au stade, je sais pas, peut-être de Wembley, j'en sais rien. Voilà, peut-être qu'il accueillera des matchs, plus peut-être l'Emirates Stadium où il y a le stade de Chelsea, il y a le stade Tottenham. Voilà, il y a pas mal de stades qui peuvent accueillir des rencontres. Il y aura le stade de Manchester. On ne sait pas si c'est City ou United, voilà, qui accueillera les matchs. Donc Newcastle, Glasgow, Belfast, Cardiff et Dublin. Voilà où seront les villes qui organiseront bien sûr des matchs du futur Euro. On continue, on va parler d'Aurelio De Laurentiis, c'est le président de Naples. Sur Rudy Garcia, il a dit ce n'est pas un bon moment avec Rudy Garcia. Quand on décide d'opter pour un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, ça peut arriver. Je prendrai la meilleure décision au bon moment. Je ne peux pas être influencé par les fans. En gros, il dit qu'il a fait le mauvais choix d'avoir mis tout simplement Rudy Garcia en tant que coach de l'équipe de Naples. C'est vrai que Rudy Garcia, je ne vois pas comment il pourrait rester entraîneur de Naples pendant cette trêve. Ça sent quand même le licenciement de sa part. Et toujours avec Aurelio De Laurentiis, tire vraiment à balles réelles. Lors d'une interview, le président napolitain a taclé aussi Luis Enrique. Il a dit: j'ai appelé Luis Enrique et Dieu merci, il est allé en France, du coup entraîner le PSG, parce que Naples, enfin l'entraîneur président de Naples le voulait peut-être, Luis Enrique. Il a dit: regardez les résultats qu'il a obtenus du côté du PSG. Il ne m'avait même pas convaincu lors de la discussion que nous avions eue pendant 3 jours, parce que Luis Enrique avait un dialogue pratiquement avec 3 jours avec De Laurentiis pour devenir l'entraîneur de Naples, et du coup il n'avait pas pris, et du coup il est plutôt content quand il voit les résultats maintenant de Luis Enrique du côté du PSG, qui réalise un très mauvais début de saison, enfin surtout par rapport aux stats. L'équipe, les gars, diffusera un documentaire Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité, le 17 octobre prochain, la semaine prochaine, comprenant l'interview de nombreux vainqueurs du Ballon d'Or, dont celui de Karim Benzema, quand il a appris, d'après Pascal Ferry, qui est le président de France Football, qui gagnait le Ballon d'Or. Donc il y a cette interview qui sera diffusée tout simplement le 17 octobre prochain. Toujours avec Benzema, parce qu'il était présent donc il y a 2 ans, jour pour jour, c'était un 11 octobre 2021. L'équipe de France remportait la Ligue des Nations face à l'Espagne grâce à 2 buts magnifiques de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Benzema, ça avait été un but en pleine lucarne. En plus, l'équipe de France touchait pas le ballon, il y avait une grosse possession, on se souvient de l'Espagne. Et la France, coup sur coup, je crois en l'espace de 5-10 minutes, ils avaient réussi à mettre 2 buts, puis ils avaient gagné le match 2-1 contre les Espagnols, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Le Real Madrid prépare l'annonce de la prolongation de contrat de Vini Junior. Le contrat est scellé depuis 1 an et 4 mois. Donc maintenant on attend l'annonce officielle. Ça peut intervenir à tout moment. Ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine. Mais voilà, Vini devrait prolonger jusqu'en 2027 du côté du Real Madrid. Adrien Rabiot sur les vainqueurs du Ballon d'Or. J'entends beaucoup que c'est Messi qui va l'avoir. Mais au niveau sportif, cela se jouera entre Mbappé et Haaland en fonction des critères. Tout le monde n'est jamais d'accord, mais ça sera entre ces deux-là. Voilà pour Rabiot. Messi est hors course pour remporter le Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, les gars, on le connaîtra dans 19 jours. On est le 11. C'est le 30 octobre prochain qui est la cérémonie, ça sera lundi soir, la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, pour Rabiot, ça sera soit Mbappé, soit Haaland, même si on pense quand même que Messi est le grand favori pour remporter ce trophée. Pour moi, ce qu'il mérite le plus, il est sur cette image. En rouge, c'est bien sûr Erling Haaland. À 18 ans, Rico Lewis a tenu à rappeler aux supporters d'Arsenal ce week-end qui est champion d'Angleterre, parce qu'on sait que Manchester City s'est incliné 1-0 du côté d'Arsenal. Et Rico Lewis, jeune joueur de City, il a montré son badge vainqueur de la dernière saison de Première Ligue, le badge en or là sur la manche, aux supporters bien sûr de Arsenal qu'il chambrait. L'Arabie Saoudite aurait 2 priorités pour acheter un club, l'équipe de Marseille et l'équipe de Valence. Je ne pense pas que ça sera les 2 clubs, ça sera soit l'un, soit l'autre, et peut-être l'avantage à Marseille. Donc le FC Valence ou l'OM, donc des progrès considérables ont été faits pour un rachat, et les choses seraient plus simples pour l'OM que pour Valence, voilà pour l'Arabie Saoudite. Donc le PIF, c'est un groupe saoudien qui a déjà acheté par exemple Newcastle, il pourrait acheter. Je ne sais pas quand, j'ai pas de date exacte, mais il pourrait racheter pourquoi pas Marseille. Et on pense qu'il pourrait injecter beaucoup d'argent dans le recrutement à Marseille. Ça pourrait faire une énorme équipe marseillaise qui pourrait concurrencer le PSG, on peut dire, sur le territoire français. Alors que le Toulouse FC retrouvera Liverpool en Ligue Europa 16 ans plus tard, le 9 novembre, le stadium est déjà à guichet fermé pour ce match. Toutes les places sont déjà vendues pour la réception de Liverpool. Donc là, il y a déjà le prochain match. Ça sera Liverpool, puis après, il y aura le match retour à Toulouse. Et il y a déjà plus de place à vendre. Officiel,
Diego Alonso, ex-sélectionneur de l'Uruguay, le nouveau entraîneur de Séville, parce que Mendilibar, l'ancien coach de Séville, a été licencié par rapport au très mauvais début de saison de Séville en Liga. Pourtant, Mendilibar a gagné comme l'Europa League il y a quelques mois avec Séville. Et voilà, le nouveau coach, c'est lui, c'est officiel. Donc, on lui souhaite bonne chance. Des nouvelles de Petr Cech, l'ancien gardien de Chelsea. Donc, s'est reconverti en joueur de hockey sur glace. Il a été élu homme du match avec son équipe d'Oxford City ce week-end. Donc, toujours au top à 41 ans, le Tchèque a réalisé 62 arrêts sur les 64 tirs qu'il a subis. Déjà, on savait que c'était un très grand gardien de football, mais aussi très grand gardien de hockey, les gars. 62 arrêts sur 64 tirs subis, c'est exceptionnel la performance de Petr Cech. Donc voilà, tiens, on peut le voir là. Pouce levé Petr Cech, donc il évolue en deuxième division au Royaume-Uni de hockey sur glace. Donc on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière hockey sur glace. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations parce que demain on est le 11 et le 12 et demain jeudi ça sera le tirage au sort tout simplement des poules. Et on peut voir pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Donc une équipe du pot 1, il faudra une équipe du pot 2, du pot 3, du pot 4. Et il y aura bien sûr 6 groupes pour cette CAN. Donc c'est demain le tirage au sort. Donc on reparlera bien sûr quand le tirage au sort sera effectué. Et toujours avec la CAN. Donc officiel, Puma est le nouveau fournisseur de la CAF pour la CAN 2024. Donc voilà, Puma, sponsor officiel de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Ajax n'a plus gagné un seul match depuis que Mohamed Kudus a quitté le club en août dernier. Le club néerlandais est relégable en championnat 16e place en totalisant seulement 5 petits points. C'est une catastrophe, c'est le pire début de saison depuis plus de 65 ans du côté de l'Ajax Amsterdam. Et c'est vrai que depuis le départ de Kudus, ça va plus du tout. Aucun match gagné depuis août dernier. On est quand même au mi-octobre, c'est une catastrophe du côté de l'Ajax. Carlos Tevez connaît actuellement sa deuxième expérience d'entraîneur pour sauver le club historique d'Independiente qui était en grand danger. Il avait demandé à gagner moins que ses précédents, les anciens coachs, et voulait uniquement se concentrer sur sa mission sportive. Depuis donc 4 victoires et 3 nuls en 7 matchs. Et surtout aucune défaite alors que c'était une équipe qui jouait le match. Donc la bonne mentalité bien sûr pour Carlos Tevez. Toujours avec un coach officiel, Filippo Inzaghi, le nouvel entraîneur de la Salernitana qui a licencié l'ancien coach. Et du coup c'est Filippo Inzaghi, le nouveau coach de cette équipe qui va jouer le maintien aussi en première division italienne. Et on aura donc le droit à un Simone Inzaghi contre Filippo Inzaghi lors des rencontres Inter Milan Salernitana parce que les deux frères Inzaghi, donc Simone et Filippo, les gars, sont deux coachs de deux équipes différentes du côté de la Serie A. Tiens, toujours en restant en Serie A, les gars, on va parler de l'AC Milan. Donc Mike Maignan, après un rouge lors du dernier match de l'AC Milan, il écope d'un match de suspension pour son carton rouge écopé samedi soir face au Renault. Il a fait comme une grosse faute. Mike Maignan, donc un match de suspension. Et concernant Giroud, qui l'a remplacé en fin de match, ce qui est fou, les gars, c'est qu'aujourd'hui sur le mode IFC Ultimate Team, donc il aura une carte boost et en mode gardien. Donc Giroud devrait faire partie de l'atout, en gros des joueurs boostés en tant que gardien. Voilà. La carte qui pourrait être annoncée ce soir à 19h, comme à chaque fois, c'est mercredi l'équipe de la semaine. Donc surtout le poste gardien de but pour Olivier Giroud. Et il y a même un supporter de l'AC Milan qui allait encore plus loin, les gars. Il s'est fait tatouer l'arrêt d'Olivier Giroud lors du dernier match. Là où il a fait un arrêt en fin de match. Donc voilà, on a eu la Giroud gravé, on peut dire, dans la peau. Asamoah Gyan est revenu sur son pénalty manqué pour le Ghana contre l'Uruguay lors de la Coupe du Monde 2010, ça le hante encore. Il a dit « Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je suis seul, ça me hante encore. Parfois, j'ai l'impression que le monde devrait revenir en arrière pour que je puisse me racheter et marquer ce penalty. Mais je sais que c'est quelque chose qui me hantera pour le reste de ma vie. J'accepte ça parce que je ne peux rien y faire. J'y suis allé pour sauver mon pays. Mais j'ai fini par être le méchant, tout simplement, vu qu'il n'avait pas marqué le but. Ce que j'accepte parce que je sais que ce que je ressentent les gens, c'était un désastre. C'était fou. Je n'ai pas pu dormir de la nuit parce que j'ai pleuré toute cette nuit jusqu'au matin. J'étais devenu en quelque sorte calme parce que je ne pouvais plus pleurer. Tout ce que je voulais, c'était d'avoir une autre chance parce que je ne savais pas. Enfin, il voulait en gros se racheter tout simplement, même si ce n'était pas grâce au football, mais via autre chose. Mais même si je ne le fais pas, mes enfants le feront un jour. Donc voilà, bien sûr, ça l'a traumatisé, ce pénalty. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde, avec l'affaire aussi de Luis Suarez. Il a arrêté un but, Luis Suarez attaquant. Il avait enlevé le ballon sur la ligne de la main, il avait pris rouge, pénalty. Et le pénalty, Jeanne ne l'avait pas mis. Et du coup, le Ghana avait été éliminé tout simplement de cette Coupe du Monde. Contre l'Uruguay, l'Uruguay avait été éliminé après en demi. Contre les Pays-Bas, c'était en 2010.
Les 3 nommés pour le trophée du mois de septembre en Ligue 1, donc parmi ces 3-là, un sera le meilleur joueur. Donc on a le choix entre Marcin Bulka, entre Marco Bizot et Terem Moffi, donc 2 gardiens quand même, hein, Bulka et Bizot, et l'attaquant de Nice, hein, donc on connaîtra l'heureux élu là dans quelques jours. Hein. Et concernant la Ligue 2, Loïs Denis, Gauthier 1 et Chukwunte, donc un joueur de Laval, sont les 3 nominés, on peut dire, hein, les 3 nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois dernier, du mois de septembre, du côté de la L2. Du côté de la Première Ligue, donc c'est celui qui succède à Mitoma, le joueur de Brighton, hein, qu'il avait remporté au mois d'août. C'est Hugminson, les gars, qui remporte le prix du meilleur joueur du mois sur le mois de septembre du côté de l'APL. Hein. Félicitations aux joueurs de Tottenham. Concernant Amin Harit, et c'est officiel, est élu Olympien du mois, donc meilleur joueur de Marseille sur le mois de septembre. Le mois dernier, c'est Amin Harit. On le félicite bien sûr, hein, lui qui fait un gros début de saison. On va parler de Porto qui a été sanctionné par la fermeture complète de l'Estadio du Dragon, donc son stade, pour un match à huis clos total en raison d'incidents survenus lors de la première journée où le club s'était déplacé à Moreirense. Donc à Pétard a touché 2 enfants, l'un souffrant de brûlures et l'autre soigné à l'hôpital. Bon, c'est un match à l'extérieur, mais le prochain match, le problème, c'était pas ça à l'extérieur, mais le prochain match de Porto, ça se jouera à huis clos par rapport à ça, par rapport à des supporters qui ont jeté un pétard, hein, et on peut voir quand même qu'un enfant, hein, a été touché. Et toujours avec une affaire de pétard, alors du dernier match, on sait, entre Montpellier et Clermont, hein. Donc c'est aujourd'hui, hein, la commission de discipline, on saura, hein, ce qu'il va voir, hein. Ça sent quand même le match gagné pour Clermont alors qu'il perdait 4-2, il restait que quelques minutes à jouer, et surtout peut-être des points de pénalité, des points perdus au classement pour l'équipe de Montpellier. Et l'auteur du présumé du jet de pétard et celui qui a été désigné comme son fournisseur, hein, comparaîtront devant la justice le 16 novembre prochain. Ils seront devant le tribunal. Libres dans l'intervalle, ils sont placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'assister à des rencontres sportives. Donc voilà, le mois prochain, ils seront au tribunal, ils auront... Bon, je pense pas qu'ils vont prendre quand même de la prison ferme, mais ils seront certainement du sursis et peut-être une amende tout simplement, voilà, par rapport au pétard jeté. Ce à quoi ressemblera le maillot domicile du PSG la saison prochaine, en version 2024-2025 d'après Footy Innight et la source parisienne. Ça pourrait ressembler à ça, il est magnifique, hein, ce maillot parisien. Bon, c'est pas encore officiel, le maillot du PSG domicile saison prochaine sera officialisé quasiment fin de saison, mais bon, il fuit toujours avant, donc il devrait ressembler à ça. Donc magnifique maillot bien sûr, parisien version domicile. Concernant Hugo Lloris, il y a des nouvelles de l'ancien gardien de l'équipe de France, hein, et c'est vrai qu'on ne le voit plus, hein, donc sous contrat jusqu'en juin avec Tottenham qui avait anticipé son départ. L'ancien capitaine des Bleus, Hugo Lloris, continue de s'entraîner normalement sans temps de jeu à l'horizon, alors qu'il n'a pas joué en match officiel depuis le 23 avril dernier. C'était un match, en plus je crois il avait pris une raclée, où il avait sorti même à la mi-temps, je sais plus c'était contre qui, il avait pris un 5-0 à la mi-temps, il était sorti, voilà. Donc pas de transfert, pas de temps de jeu. Que devient Hugo Lloris? Il joue pas actuellement, c'est vrai qu'il lui reste encore un an de contrat. Il s'entraîne parce qu'il touche quand même son gros salaire, hein, qu'il doit toucher du côté de Tottenham, mais il n'a plus du tout de temps de jeu, hein. C'est un autre gardien actuellement qui goal du côté de Tottenham, et en plus ça se passe plutôt bien vu que Tottenham est comme leader de la Première Ligue. L'UEFA a décidé ce mardi, donc c'était hier, de reporter le match de qualification à l'Euro 2024 entre Israël et la Suisse au 15 novembre prochain, dans un mois, à la suite des attaques meurtrières, hein, des militants du Hamas. Hein, vous savez ce qui se passe actuellement, hein, du côté de Israël. Donc le match est bien sûr le match qui devait se jouer là cette semaine, se jouera le mois prochain. Concernant les équipes internationales, tout d'abord l'équipe de France, hein, les Bleus jouent après-demain, ce sera un déplacement aux Pays-Bas, match très important. Donc s'il y a nul, hein, la France est qualifiée officiellement pour l'Euro, c'est une victoire, c'est aussi. S'il y a défaite contre les Pays-Bas, bon voilà, on ne serait pas bien sûr éliminé, mais voilà, il faudrait juste gagner le prochain match pour être sûr bien sûr d'être en Allemagne l'année prochaine pour jouer l'Euro, hein. Et concernant cette rencontre vers une défense centrale, Konaté, Lucas Hernandez contre les Pays-Bas, peut-être, hein, avec les nombreuses blessures, le sélectionneur de l'équipe de France Deschamps pour aligner une charnière inédite face aux Pays-Bas. Ces deux-là pour être les deux décès contre les Néerlandais. On en reparlera beaucoup demain bien sûr, et même après-demain on fera l'avant-match de ce Pays-Bas-France. Tiens, en parlant des Pays-Bas, futur adversaire de l'équipe de France, on peut les voir là lors de l'entraînement du jour. La même chose du côté de l'Angleterre entre Bellingham et Rashford, hein, ça rigole. Et aussi du côté du Danemark, hein, c'est Ojlund, hein, je crois, l'attaquant danois de cette équipe, lui aussi bien sûr, à l'entraînement du jour. Tiens, des nouvelles aussi de Neymar. Neymar, hein, est un papa comblé, hein, pour ceux qui ne savent pas, les gars, il a eu un deuxième enfant, une fille, hein, qui s'appelle Mavi, on le félicite lui et sa copine bien sûr, hein, pour cet enfant. La une aujourd'hui du journal Équipe, à Marcelino, il a dit: l'OM est un club qui régresse. À Marcelino, ancien coach, il a été interviewé par l'équipe, quelques déclarations tout simplement de sa part. Je suis très en colère, déçu et triste, hein. On m'avait mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un grand club. On pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables
Hein, souvenez-vous la réunion avec des supporters qui avaient dégénéré. Hein, il avait été menacé de mort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Donc démontre que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voulait être. Hein. Certains supporters radicaux qui veulent influencer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Donc là il pointe du doigt ceux qui l'ont menacé, tout ça, lors de cette réunion. Hein, c'était il y a à peu près un mois, qui avait beaucoup fait parler. Toujours avec lui, il pense qu'il était l'homme de la situation à Marseille. Il a dit: j'ai été entraîneur pendant 20 ans et j'ai gagné 2 titres ces dernières saisons et pas dans des grands clubs. Hein, l'OM durant ce temps a gagné 0 titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'Olympique de Marseille. Moi, jamais je n'accepterai des menaces dans le cadre de mon travail. Mon métier me passionne. Je prends des décisions en tant qu'entraîneur et j'assume toujours mes responsabilités. Mais personne, ni dirigeant, ni supporter, ni journaliste, ni joueur ne pourront influencer mes décisions. Toujours avec lui, j'ai fait 20 ans comme entraîneur et presque autant comme joueur professionnel auparavant et je n'avais jamais vu cela de ma vie. C'est la relation qu'il avait avec les supporters, hein, où c'était très très chaud, et c'est une façon de procéder qui est très loin de ce que doit être la réalité en 2023 dans un pays civilisé comme la France. Hein. Donc voilà. Et toujours avec Marseille, il a parlé aussi de l'ambiance au Vélodrome. Hein. Vivre les matchs à domicile au Vélodrome, c'est magique. Hein. C'est différent de tout ce que j'ai vécu. Je savais que c'était une belle ambiance et des passionnés, mais je ne savais pas que certains d'entre eux voulaient diriger le club. Par rapport aux supporters, hein, j'ai dit les gars, la réunion qu'il y a eu, hein, vous savez, où ça a beaucoup fait couler d'encre. Toujours avec les infos, les légendes plutôt, hein, de la Juventus de retour en action lors d'un événement de club à Turin. C'est un match caritatif, on peut voir. C'est Zinedine Zidane, les gars, toujours élégant avec le maillot de cette saison, hein, de la Juventus Turin. On peut voir aussi Marchisio, on peut voir Del Piero, même Edgar Davids, hein, des légendes, hein, bien sûr, du côté de la Juventus Turin, et Zizou, enfin Zidane, tiens, Edgar Davids, allez, Del Piero, les gars, à la fin de cette rencontre. Et Zidane, il a dit, tiens, à propos de son avenir, parce qu'il a été interviewé lors de cet événement, un journaliste lui a dit: qu'est-ce que vous allez faire, Zidane, dans le futur, hein? Pas de nouvelles, rien pour le moment, je profite de ma famille et nous verrons ensuite ce qui se passera dans le futur. Voilà, pour l'instant, toujours au même point, Zidane. Il est en vacances, il profite de sa famille et pour l'instant, il n'y a pas d'infos concernant un club qui pourrait reprendre ou une sélection qui pourrait aussi prendre. On va parler d'un ancien joueur de l'équipe de France. Hein. Bon, lui, les gars, il est le recordman de la plus courte sélection en équipe de France, loin de vivre comme un fardeau. Franck Jurietti, international pendant 5 secondes, il était rentré 5 secondes d'un match en France-Chypre en octobre 2005. Il a joué 5 secondes du match. C'est le joueur qui a joué le moins de temps, on va dire, en équipe de France. Et dit, hein, chacune de ces 5 secondes, je les garde en moi, ce sont 5 secondes de bonheur magique. Hein, voilà ce qu'il a pu dire, Jurietti. Et on finit, les gars, avec Eden Hazard. On sait qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure. Tiens, une question, même 2 questions, là, puis après notre photo. Donc, qui est le plus fort pour vous entre Mbappé et Eden Hazard à leur prime, hein? Moi, je resterai comme sur Eden Hazard, les gars, son prime à Chelsea. Pour moi, il était meilleur que le prime de Mbappé. C'est mon point de vue. Hein. Après, sur l'ensemble de la carrière, pour l'instant, Mbappé, je le trouve peut-être meilleur, mais au prime, je mettrais plutôt Eden Hazard. Voilà. Après, ils n'ont pas le même âge, hein, bien sûr. Hein. Et toujours avec Eden Hazard, c'est la dernière question. Tiens, une question pour vous. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. S'il fallait les classer à leur prime par rapport à Robben, Hazard, Ribéry, Salah, pour vous, qui est le meilleur, 2e, 3e et 4e? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, une question plutôt compliquée parce que là on parle quand même de 4 très grands joueurs. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image, hein, et demain, jeudi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.